Bonjour, dans cette vidéo, la division posée avec résultat décimal. Premier cas, et il y en aura 3 dans cette vidéo, avec un quotient exact, c'est-à-dire qu'on va avoir un reste nul à la fin. Vous allez donc poser la division qui vous a été demandée, et on vous demande un quotient exact, donc il faut arriver à un reste égal à 0. Vous commencez comme d'habitude. 1 dans la table de 8, trop petit, on prend 13. 13 dans la table de 8, il y a une fois. Une fois 8, ça fait 8. 13 moins 8, ça fait 5. On passe au 8. On l'amène ici pour que ce soit plus lisible. 58 dans la table de 8, c'est 7 fois. 7 fois 8, ça fait 56. La différence entre les deux est de 2. Normalement, on s'arrêtait là et on écrivait la division en ligne sous forme de division euclidienne. Cette fois-ci, on va continuer pour arriver à un résultat exact, donc un reste égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? 138, c'est comme 138,0. Je vais donc mettre une virgule pour passer à la partie décimale de mon dividende. Si je passe par la virgule ici, c'est le moment de la remettre à mon quotient. Et je continue ma division en abaissant les chiffres suivants. C'est autour du 0. Je le ramène ici pour mieux y voir. 20 dans la table de 8, c'est 2 fois 8, c'est 16. Il reste 4. Je ne suis toujours pas à un quotient exact. À ton tour. On l'amène ici. 40 dans la table de 8. Ah, on va pouvoir terminer parce que c'est 5 fois 8. 5 fois 8, ça fait 40. Et le reste est bien nul, égal à 0. Donc on va pouvoir écrire un quotient exact que 138 divisé par 8, c'est égal à 17,25. Voilà comment on fait pour passer à la partie décimale. Deuxième cas, on vous demande un quotient qui va s'arrêter au dixième, un chiffre après la virgule. Donc vous commencez votre division comme vous l'aurez fait d'habitude. 4 dans la table de 6, trop petit. 48 dans la table de 6, 6 fois 8, 48. Reste 0. J'abaisse le 7. 7, pardon. 7 dans la table de 6, une fois 6, ça fait 6. La différence entre les deux, c'est 1. On veut donc un chiffre après la virgule. C'est donc le moment où on ajoute la partie décimale qui est nulle, mais dont on a besoin pour poser l'opération. Et c'est le moment où on ajoute la virgule à notre quotient. Et on continue. 10 dans la table de 6, il n'y est qu'une fois. Une fois 6, ça fait 6. Et il reste 4. On s'arrête là, parce qu'on a demandé un seul chiffre après la virgule. Dans ce cas-là, pour écrire sous forme de ligne, on va écrire que 487 divisé par 6, c'est environ égal à peu près à 81,1. Dernier cas, même chose, mais avec un résultat au centième, et ce sera la même chose pour les millièmes, etc. Donc, 6 dans la table de 3, il y est 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. La différence entre les deux, c'est 0. On passe au suivant. Le 1, on l'abaisse. 1 dans la table de 3, il y est 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. La différence entre les deux, c'est 1. Ensuite, on veut deux chiffres après la virgule. Donc, comme on vient de le voir déjà 2 fois, j'ajoute la partie décimale qui était nulle. Et c'est le moment de rajouter la virgule au quotient. Et on continue d'abaisser les chiffres. 0. 10 dans la table de 3, c'est 3 fois 3, 9. Et il reste 1. On abaisse ce 0. 10 dans la table de 3, c'est
3 fois 3, 9. Et il reste 1. On pourrait continuer très longtemps comme ça. Heureusement, on nous a demandé de nous arrêter au centième. Donc, pour l'écriture en ligne, on va écrire que 61 divisé par 3, c'est environ égal à 20,33 de chiffres après la virgule comme demandé. Voilà pour ces divisions posées avec résultat décimal. Au boulot!